Bonjour à tous. Pour me présenter, je dirais que je suis Rodrigue Ndong, enseignant-chercheur gabonais. J'exerce principalement à l'université Omar Bongo de Libreville, où j'enseigne les techniques d'analyse littéraire, l'histoire de la littérature, l'histoire du livre. Je suis par ailleurs dramaturge, metteur en scène, à la tête d'une troupe de théâtre appelée Sacré Théâtre. En outre, je préside à une plateforme qui contribue à la promotion des écrivains du monde entier. Cette plateforme a pour nom Club Lire, Lire avec Y, qui s'attelle à recevoir une fois par mois, parfois plusieurs fois par mois, notamment les samedis, des écrivains d'ici et d'ailleurs pour discuter avec nous de leur dernière production, de leur actualité. Je suis par ailleurs chroniqueur littéraire et j'anime un blog consacré aux livres, aux sorties de livres, d'ici et également d'ailleurs. Ce blog s'appelle Choses lues, au pluriel, Choses lues. Je suis, pour ceux qui ne le sauraient pas, auteur de plusieurs ouvrages. Je crois que petit à petit, je m'achemine vers la quarantaine d'ouvrages parus. J'ai écrit à peu près dans tous les genres, sauf dans le genre poétique où je ne me suis pas encore essayé, ou du moins je n'ai pas encore fait paraître officiellement un ouvrage. J'ai quelques écrits que je garde dans mes tiroirs. Mes travaux, mes écrits prennent essentiellement trois directions. Les biographies, les romans, les pièces de théâtre et je pourrais ajouter une quatrième catégorie, les nouvelles. À ce sujet, je voudrais établir une distinction entre la nouvelle et le roman. Et la nouvelle et le roman ont ceci de commun que ce sont des genres d'abord en prose, ce sont des récits qui peuvent être narrés à la première, à la troisième ou à la deuxième personne, du singulier comme du pluriel d'ailleurs. Mais ce qui va les distinguer se situe à un premier niveau, qui est celui de la longueur. Généralement, la nouvelle est beaucoup plus courte que le roman. Une nouvelle peut tenir sur une page, 2 pages. On peut en trouver d'une dizaine de pages, d'une vingtaine de pages, mais rarement au-delà. Et la nouvelle se distingue par ailleurs par son nombre réduit de personnages, par une scène, une action principale et une ton narrative particulièrement élevée. On pourrait comparer la nouvelle au conte, à ceci près que la nouvelle n'a pas pour fonction finale de délivrer une morale, une leçon de vie. Mais au-delà de ça, et puis le fait que la nouvelle très souvent n'a pas une propension à mettre en scène des personnages d'animaux, quoique cela ne soit pas exclu. Quant au roman, c'est une nouvelle, mais beaucoup plus considérable. En ces termes que le roman met en scène plusieurs personnages, il y a cette possibilité. Plusieurs actions, plusieurs intrigues sont envisageables. Si on prend par exemple la plupart des grands romans du 19e siècle européen, notamment français, qui avaient d'ailleurs la particularité d'être d'abord publiés en feuilleton, nous avons des rebondissements à la fin de chaque chapitre. Donc cela sous-entend que les épisodes sont nombreux, les phases d'action nombreuses, tout ce qu'a produit Alexandre Dumas. C'est assez illustratif. Cela étant, il y a tout de même des romans très très courts qui pourraient discuter la caractéristique ou leur nature à la nouvelle. Si vous prenez un roman très court comme La Métamorphose de Kafka, vous pourrez parfois se demander est-ce une nouvelle, est-ce un roman? Vous avez aussi chez des auteurs comme, je pourrais même citer Albert Camus. Est-ce que La Chute, c'est un roman, c'est une nouvelle? Par ici, on a quelqu'un comme Robert Zotumba, un écrivain gabonais, l'un des pionniers, qui écrit Histoire d'un enfant trouvé. Ce roman, est-ce un roman, est-ce une nouvelle?
d'autres parlent même de contes. Bref, les liens communs sont en rapport avec la caractéristique de la prose, du récit, mise en scène des personnages qui s'apparentent plus ou moins à nous, à notre réalité. Mais la différence fondamentale, c'est au niveau de la longueur, de la puissance du volume. C'est à ce niveau que je situe principalement la différence. Qui dit volume, qui dit longueur, dit naturellement pluralité de personnages, pluralité d'actions. Les chutes sont sans fin. Il y en a plusieurs en fonction des circonstances des épisodes. Si vous prenez tout ce qui est Dostoïevski par exemple, soit les frères Karamazov, l'idiot ou les possédés, vous êtes servi en termes d'abondance de personnages. Je ne parle même pas de Thomas Mann et la montagne magique par exemple. Donc à ce niveau, voilà comment je perçois rapidement la différence entre le roman et la nouvelle. La nouvelle, pour me résumer, pour récapituler, format court, très peu de personnages, une action principale intense. Le roman est tout le contraire de cela. Plusieurs personnages, beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements et volume particulièrement considérable. Voilà ce que je peux dire à chaud sur cette question.